Hey, salut Jawa et bienvenue dans ce 11e épisode du jeu de rôle Star Wars aux confins de l'Empire. On va parler du livre qui s'appelle Les Barons de Nal Hutta, et c'est donc un guide de l'espace Hutt. Voilà, tout simplement. Donc de quoi on va parler ici? On va parler des Hutt et de tout leur fonctionnement en général. C'est-à-dire que, je vous montre un petit peu derrière le bouquin ce que ça donne, hein, voilà. Ici, dans l'espace Hutt, qui est représenté dans ce bouquin de 144 pages, on va voir que non, ce n'est pas un système qui est dépourvu de politique quelconque, loin de là. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par l'essentiel un peu de ce genre de livre, hein, j'ai envie de dire. Ce sont les espèces que je vous mets donc ici, voilà. Donc on a la race Skyen, on a la race Nikto, la race Gank et la race des Hutt. Donc oui, vous avez tout à fait la possibilité de jouer un personnage de la race des Hutt. Voilà. Vous pouvez vous amuser à ça. Maintenant, est-ce que ça va plaire aux joueurs? Pas forcément. Moi, je sais que par exemple, mes joueurs avec lesquels je joue, c'est mort. Ils détestent, ils se voient même pas jouer à un Hutt. c'est pas qu'ils détestent les Hutt, mais c'est surtout que non, ils n'aiment pas, cette espèce et ils ne verraient pas se jouer un Hutt. Même si en général, j'ai beaucoup d'humains en fait dans mes joueurs, mais parce que oui, ils ont dû refaire les personnages, parce que certains de leurs personnages sont morts, et entre temps, bah, vous verrez bien que ce sont les humains qui remportent le coup. Hein, voilà. Bon. On verra bien. En général, les espèces aliens n'intéressent pas trop les gens. Quelles sont les spécificités des races? Ben, vous avez justement une page à chaque fois pour... dans ce livre, vous avez une page qui explique les spécificités des différentes classes. Donc, enfin, des différentes espèces, je veux dire. Donc, toujours intéressant. On a bien entendu de nouveaux vaisseaux et de nouvelles armes qui sont raccords avec l'espace Hutt, voilà. Notamment la barge de Jabba, enfin, l'équivalent de la barge de Jabba qui est donnée dans ce livre. Les plus petites des gardes sont aussi données dans ce livre. Ainsi que d'autres vaisseaux, ainsi que la version plus grosse de la barge de Jabba, en version je m'envole dans l'espace. Voilà. On a ça, notamment. D'ailleurs, la version de la barge de Jabba qui peut aller dans l'espace, on l'a jouable dans Star Wars X-Wing. Vous voyez que tout est communicant entre les jeux de FFG. C'est quelque chose d'intéressant à noter. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Oui, non, voilà, donc c'est pour le principal du bouquin, hein, sans vous spoiler ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc de nouvelles espèces, les cartes que je vous ai présentées, de nouveaux vaisseaux, de nouvelles armes, de nouveaux équipements, de nouveaux outils, etc. Hein. On a quelques histoires prédéfinies qu'on a à intégrer dans notre scénario à longue durée ou à trouver des petits moyens de les ficeler entre eux pour créer un nouveau scénario entier. Sachant que c'est des rencontres, une rencontre c'est à peu près une séance, hein, vite fait, bien fait, grosso modo. Il y a quelques rencontres, 5 ou 6 je crois, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Hein. Sachant qu'une rencontre bien faite, elle va durer une soirée de jeu à peu près. Donc c'est assez intéressant, hein, ça vous fait un bon mois quoi, de jeu avec juste ça si vous arrivez à les ficeler entre elles, ou seulement vous en ne prenez que quelques-unes, parce que les autres ne vont pas vous intéresser ou vous allez pas trouver l'intérêt à les jouer. Mais vous allez pouvoir les intégrer à votre campagne qui dure, comme par exemple la mienne qui dure depuis un an. Ben moi je suis parti sur une, et ça fait déjà plus d'un mois qu'on joue dessus. Parce qu'il y a tout un embranchement qui vient se mettre dessus, l'histoire des différents joueurs depuis le temps qui vient se greffer dessus assez facilement aussi. Donc voilà, c'est plus un savoir entremêler l'histoire des personnages et l'histoire qui vous est donnée dedans pour en faire une véritable partie. Est-ce que c'est un livre que je conseille ou non? Alors oui, c'est un livre que je conseille pertinemment à chaque fois si vous êtes un MJ, je le répéterai jamais assez. Mais si vous êtes MJ, que vous jouez en campagne, vous cherchez même pas à comprendre, vous le voyez, vous l'achetez, point barre. C'est tout, il n'y a pas de la question à se poser. Ça sera du boulot en moins pour vous en termes d'imagination, d'objets ou quoi. Ce sera beaucoup moins, beaucoup d'heures de gagner en fait, surtout pour ça.
avec ça. Si vous êtes joueur, oui, il peut être intéressant à acheter si vous êtes joueur, ne serait-ce que pour avoir les espèces. Voilà, c'est le genre de... Les guides d'espace ou les guides de... ou les guides de classe, les manuels, cherchez le nom, sont intéressants pour un joueur. Surtout si vous voulez être totalement cohérent avec votre RP, vous pouvez vous dire, bah moi je connais vachement bien l'espace hut, la preuve j'ai le bouquin. Et donc vous pouvez atterrir avec votre bouquin, et dire, bon, bah moi mon personnage connaît vachement bien l'espace hut, et boum, t'amènes le bouquin quand t'es sur table, et là tu te dis, bon, je fais mon jet, le MJ derrière il sait que t'as le bouquin en vrai, tu l'as avec toi, bon, il va faire un jet plus gentil, et il peut te dire, par exemple, bah va chercher à telle page, bon, ce sera ça que t'as gagné comme information. Par exemple. Ne serait-ce que, tiens, bon, il fait un jet sur... oui, bah, j'aimerais bien savoir quelles sont les planètes de l'espace hut. Boum, bah, tu vas sur la page temps, c'est là que ça commence l'espace hut, tu me lis ça. Voilà. Ça peut être intéressant. Ça peut être une façon de jouer le livre qui est bonne. Après, au MJ de le faire ou pas. Hein. Moi, dans mon cas, il n'y a que moi qui ai des livres. Mes joueurs n'ont aucun livre. Donc, du coup, bah, forcément... voilà. Pour ça, moi, je les achète par ma propre collection, et puis voilà. Hein. Sur ce, bah écoutez, voilà, c'est un peu tout. Bon, de toute façon, les guides sur les espaces sont toujours un peu plus longs comme vidéo, hein, puisqu'il y a plus de choses à dire dedans. Voilà, on en a un petit peu parlé de tout. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas que la France est avec vous. Bye.